En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, shalom à tous. On se retrouve pour le dernier Shabbat de l'année avant de commencer Bezrat Hashem dans quelques jours, Rosh Hashanah, une nouvelle année. On est Parashat Nitzavim Vayeler et le titre que le Rav Ben Ishai a choisi pour aujourd'hui, c'est Cela ne dépend pas de moi. Bechavod, Rav Ben Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. Toda Rabba pour tout ce que Aaron nous organise. Et effectivement, comme il vient de le rappeler, on est arrivé au Shabbat qui clôture l'année Tafshin Pei, Tafshin Pedalet, pardon. Tafshin Pedalet et qui va bientôt nous faire rentrer dans l'année Tafshin Pei. Et en général, d'ailleurs, la paracha de Nitzavim et les deux parachutes sont très souvent liés. Nitzavim Vayeler sont les parachutes qui viennent Bediuk en fin d'année, juste avant Rosh Hashanah. Et on va essayer aujourd'hui de comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ces parachutes clôturent une époque. Elles clôturent toute une histoire. Un chapitre important de l'histoire d'Israël. Ce chapitre, c'est la présence de notre maître Moshe depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée, l'orée en Eretz Israël. Et évidemment, 40 ans, ce n'est pas une petite chose. On peut facilement comprendre que le peuple non seulement s'est habitué à la présence de Moshe, mais elle est pour lui indispensable. Rappelons-nous que dès qu'il y a eu le sentiment le plus faible que maintenant le peuple était resté sans la présence de Moshe, dès que ce sentiment est apparu, le peuple a fauté. Il s'est tellement trouvé en désarroi qu'il s'est senti obligé d'inventer quelque chose qui pourrait le guider. Évidemment, je parle du veau d'or. Et c'est à cause d'une absence de notre maître Moshe, à leurs yeux, de 6 heures, que cette faute est arrivée. Alors, vous comprenez qu'on est déjà loin après l'époque du veau d'or, et pourtant, le peuple, non seulement n'est pas devenu complètement indépendant, mais au contraire, pour lui, il est évident que sans Moshe, sans Moïse, notre maître, il aura énormément de mal à continuer son histoire. Et c'est ce que Moshe exprime au début de la paracha de Vayeler. Moïse alla ensuite adresser les paroles suivantes à tout Israël, leur disant: j'ai 120 ans aujourd'hui, je ne peux plus vous servir de guide. D'ailleurs, l'Éternel m'a dit: tu ne traverseras pas ce Jourdain. Et il est clair que notre maître Moïse sent une inquiétude. Il est vrai qu'il a un successeur, son élève Yahushua, mais qui peut prétendre équivaler la présence de Moshe, qui non seulement est un chef de premier lieu, mais de plus, celui qui a la confiance du Dieu
du Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, qui mène leur histoire, qui n'a pas arrêté de leur faire des miracles, déjà en Égypte, avec la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, qui peut arriver à un tel niveau, qui peut être ressemblant à celui qui les a amenés au Sinaï pour leur permettre la révélation, leur permettre de rencontrer face à face l'Éternel et sa parole. Moshe Rabbeinu est conscient que son départ est quelque chose de difficile. Il a ce sentiment profond. Et c'est pour ça que au début de la paracha de Vayelech, la deuxième paracha que nous allons lire ce Shabbat, il va s'appliquer à quelque chose de très important. Il va s'appliquer à rassurer le peuple d'Israël. Et il est intéressant de voir comment Moshe va le faire. Comment il va rassurer Israël que son départ n'arrête en rien la suite de leur histoire et de leur réussite. Voilà le message essentiel et important que Moshe va donner au début de notre paracha. Je vous lis la suite des versets. L'Éternel, ton Dieu, marche lui-même devant toi. C'est lui qui anéantira ses peuples devant toi pour que tu les dépossèdes. Yehoshua, Josué, sera ton guide, comme l'Éternel l'a déclaré. Et le Seigneur les traitera comme il a traité de Sihon et Og. Et leur pays qu'il a condamné à la ruine. Il mettra ces peuples à votre merci. Et vous procéderez à leur égard en tout selon l'ordre que je vous ai donné. Soyez forts et vaillants. Ne vous laissez effrayer ni intimider par eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te laissera pas succomber. Il ne t'abandonnera point. Alors, qu'est-ce qu'on entend de la part de Moshe? Ces versets, si Moshe nous les adressait aujourd'hui, combien on serait content d'entendre de la bouche même de Moshe ces promesses, ces paroles qui nous rassurent. Alors le Or HaChaim Akadosh Rabbi Chaim Ben Attar, dans son commentaire sur ces versets, va nous révéler que Moshe avait compris qu'il y avait deux inquiétudes, deux pôles d'inquiétude chez le peuple d'Israël. Et que dans les versets que nous venons de voir, Moshe Rabbeinu va donner une réponse. Il va donner la nourriture d'âme suffisante pour dissiper cette inquiétude, pour la surmonter. Quelles étaient les deux grandes inquiétudes du peuple? Inquiétudes qui découlaient évidemment de l'expérience qu'ils ont eue avec leur maître, leur chef, celui qui les a fait sortir du pays du Pharaon et les amener jusqu'au bout du désert.
Alors le Or HaChaim HaKadosh nous dit que les deux inquiétudes, ces versets nous disent que, en fait, les deux inquiétudes concernaient deux dimensions de la vie du peuple. La vie du peuple en elle-même, dans son côté interne, et l'affrontement que le peuple devrait affronter avec les ennemis qui sûrement ne le laisseraient pas rentrer en Eretz Israël et prendre possession de la terre qui lui a été promise. Il y avait donc deux pôles d'inquiétude. Un qui concernait la situation interne du peuple. Deux, ce qui concernait l'avenir du peuple vis-à-vis des nations. Il y avait deux problèmes que le peuple, en voyant Moshe, déjà dans notre paracha, on sait qu'il est quitté. D'après les commentateurs, c'était le jour même de son départ que ces versets ont été dits. Voilà que, en fait, Moshe va répondre à ça. Alors nous avons sous les yeux maintenant le commentaire, grâce à Aaron, du Or HaChaim HaKadosh. Lisons ensemble ce commentaire-là. Utzrach lomar. Au début, il cite les versets, et ensuite, Utzrach lomar, shne pe'amim, hu, velo ispik be'achat. À quoi le Or HaChaim HaKadosh fait-il allusion? Il fait allusion au fait que deux fois, Moshe Rabbeinu va rappeler, mettre l'accent sur la présence de Dieu. Adonai Elohecha, Hu ya'avor lefanecha, Hu yashmid et hagoyim. Par deux fois, il va rappeler cette présence de Dieu. Hu, utzrach lomar shne pe'amim hu, comme nous disons d'ailleurs à Kadosh Baruch Hu. Felo ispik be'achat. Et une fois n'a pas suffi. Nitkaven lenachamam al ptirato. Et nous explique l'Or HaChaim HaKadosh que par là, Moshe a voulu les consoler de son départ. Ve'asher yachseru shne dvarim gdolim vetovim. Et à cause de ce départ, le peuple va se retrouver manquant de deux grandes choses et importantes et bonnes. Achat, ki haya lahem lemagen lifnei Adonai levilti chalotam, kemo shemassinu ba'egel ubame raglim, lule Moshe bechiro. La première chose, c'est que le peuple se demandait, maintenant que Moshe n'est plus là, qu'il va nous quitter, qui va être notre avocat? Qui va nous défendre? Lorsque nous avons connu les deux grands échecs, celui du Vaudor et celui des explorateurs, sans la présence de Moshe, la colère divine se serait déclenchée, aurait déferlé sur nous et on n'aurait probablement pas survécu après ces deux fautes terribles, celle du Vaudor, où nous avons pensé prendre quelque chose qui pourrait remplacer Moshe et celui qui l'inspirait, c'est-à-dire Dieu. Et avec la faute des explorateurs, où on a osé remettre en doute
le bien fondé de la promesse divine de nous faire rentrer sur notre terre et de nous donner victoire sur nos ennemis. Quelle faute! Ces deux fautes ont été des fautes extrêmement graves qui ont traduit une détresse. Mais qui va nous défendre devant Dieu? Donc le premier point concerne la relation qui existe entre le Dieu d'Israël et Israël. Israël, le peuple, était conscient que l'on peut des fois se tromper de chemin, que l'on peut des fois faire des erreurs graves, que l'on peut des fois avoir un dérèglement moral et même spirituel. Et Moshe était toujours présent. Il était toujours là. Non seulement présent et là, mais dévoué jusqu'au bout, mettant sa propre vie en jeu. Son olam hazeh et son olam haba. Rien n'arrêtait Moshe dans son don de soi pour son peuple, pour le sauver, pour le protéger, pour plaidoyer en sa faveur. Donc, la première inquiétude du peuple d'Israël, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, mais qui maintenant va prier pour nous? Qui va être notre manig? Qui va intercéder en notre faveur auprès du Dieu qui a responsabilité sur nous et qui, comme un père, des fois, se met en colère sur son fils parce qu'il n'est pas à la hauteur. Qui va le faire? Deuxième chose, Shenit, כי הוא איבד ושיבר שני מלכי האמורי, סיחון ועוג, ומי יקום במקומו ללחום המלחמות הגדולות, אשר הם מעוטדים לפניהם. La deuxième inquiétude du peuple était qui prend la responsabilité, qui va être à même de nous mener faire les combats contre nos ennemis qui veulent s'opposer à notre entrée en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu a prouvé qu'il n'était non seulement le chef spirituel par excellence d'Israël, mais qu'il était aussi leur chef d'armée, celui qui avait combattu lui-même Sichon et Og, et leur avait ramené une victoire dont le monde entier avait été stupéfait. Ça, c'est vis-à-vis de l'extérieur, de ceux qui attendaient le peuple. Alors, quelle est la réponse? Quelle est la réponse à cette inquiétude? La réponse à cette inquiétude donnée par Moshe est claire. Hu vehu. Ce n'est pas moi qui en fait a réussi. Moi, je n'ai été que l'envoyé. Moi, je n'ai été envoyé, je n'étais que le délégué. Voilà en réalité la consolation de Moshe. Que moi, je vous quitte, je vais disparaître à vos yeux. Mais reste présent, reste évident
celui qui m'a envoyé dans sa providence. C'est lui qui, en fait, était derrière tout ce que je faisais. Même lorsque j'ai plaidoyé en votre faveur après la faute du veau d'or, j'ai appris ça de Dieu lui-même, qui m'a dit, laisse-moi, permets-moi de les supprimer. Et Moshe Rabbeinu a fait tout de suite la déduction. Ah, si Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, s'il me dit de le laisser, ça veut dire que si je ne le laisse pas, alors il m'écoutera. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Moshe fait comprendre aux enfants d'Israël que toute son activité, toute sa démarche, toute son entreprise, toutes ses initiatives, tout ça a été guidé par Dieu lui-même. Et même si moi je ne suis plus là, celui qui m'a envoyé, et c'est la chose la plus essentielle et la plus importante, il est toujours là. Et de la même façon qu'il m'a envoyé, il envoie maintenant quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il va parler tout de suite de la présence de Josué. Sachez une chose, jamais vous ne serez à l'abandon. Il y aura toujours quelqu'un qui sera l'émissaire de l'Éternel pour s'occuper de votre avenir, de votre histoire. Nous, les chefs, ceux qui menons l'histoire dans les faits, en réalité, nous sommes nous-mêmes menés par une main divine, par une pensée divine. Et ça, c'est la plus grande consolation que Moshe Rabbeinu pouvait donner, évidemment. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir, nous fait le Or HaChaim HaKadosh, que par 2 fois, dans notre paracha, on va parler de Josué de façon différente. La première fois, il est marqué dans le verset 7 du chapitre 31, je vous lis en hébreu parce que la nuance est bien plus claire. Vayikra Moshe le Yoshua vayomer elav le'enei kol Israël chazak ve'ematz ki ata tavo et ha'am hazeh el haaretz asher nishba Adonai la'avotam לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. Traduction. Alors Moshe appela Josué, Moïse appela Josué, et lui dit en présence de tout Israël, sois fort et vaillant, car c'est toi qui entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui leur en feras le partage. Alors, a priori, on voit maintenant Josué investi du rôle que son maître lui donne selon l'injonction divine. Mais il y a quelque chose de très précis qui est dit ici. Ve'ata tavo, ki ata tavo et ha'am hazeh. Ça veut dire, tu entreras avec ce peuple. Comme si Josué était ici à l'égal du peuple. Or, plus loin, dans le verset 23, le style change.
Vayetzav et Yoshua bin Nun vayomer. Chazak ve'ematz, on reprend les mêmes mots. Ki ata tavi et bnei Israël el haaretz asher nishbati lahem ve'anochi eye imach. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun, et lui dit: Sois ferme et courageux, comme il lui avait déjà dit, car c'est toi qui introduiras les enfants d'Israël dans la terre que je leur ai promise, et moi, je t'assisterai. Le Or HaChaim Akadosh fait remarquer qu'il y a un changement de style. Au début, il est marqué qui a tatavo. Tu entreras avec eux. Ensuite, il est marqué qui a tatavi. Qui a tatavi, ça veut dire c'est toi qui introduiras les enfants d'Israël. Alors, est-ce que Josué était ce personnage qui allait franchir le Jourdain avec les enfants d'Israël à leur égal et rentrer avec eux sur la terre promise à leurs ancêtres? Ou est-ce que Josué était le personnage qui allait être à la tête et qui allait donner aux enfants d'Israël l'ordre de le suivre? Et selon ses ordres à lui, les enfants d'Israël rentreraient. À propos de cette différence-là, le Or HaChaim Akadosh fait une réflexion extraordinaire. Évidemment, cette réflexion, elle vient confirmer ce que Moshe Rabbeinu leur avait dit pour les consoler, pour les rassurer. En réalité, le chef, après moi, va être Josué. Mais sachez une chose, lui-même, il rentre avec les enfants d'Israël. Et si plus tard, il est dit à propos de lui qu'il est celui qui va les introduire, c'est parce que Dieu va tout d'un coup le pousser de l'avant. Il va tout d'un coup lui donner la capacité de mener les enfants d'Israël. Rappelez-vous cela. Nous sommes en réalité à la disposition de Dieu. Et le jour où Dieu décide de prendre quelqu'un et d'en faire le chef, il lui donnera toutes les facultés, il lui donnera toute la force, il lui donnera toute la vaillance, il lui donnera toute l'intelligence, il lui donnera tout ce qui est nécessaire pour mener jusqu'au bout le projet qu'il a prévu. Ne vous inquiétez pas, regardez au début, Josué est comme vous, quelqu'un qui semble être comme vous, celui qui rentre avec vous. Mais plus tard, tout d'un coup, il devient celui qui introduit, qui prend des initiatives, celui qui est à la tête, celui qui est capable de donner des ordres. Alors vous voyez, lui leur dit Moshe, vous voyez, eh bien c'est comme ça. Moi aussi, au départ, j'étais cet homme-là qui a dû se sauver d'Égypte, poursuivi par le pharaon, qui a disparu pendant 40 ans. Jusqu'au retour de Moshe, il y a 40 ans qui se sont écoulés. En réalité, on ne sait pas véritablement ce que ces 40 ans ont été dans l'histoire de notre maître. Il est revenu au bout de 40 ans. Et voilà que tout d'un coup, il devient celui qui est capable
de changer l'histoire d'Israël, l'histoire du monde. Dès que Dieu se révèle à lui, au buisson ardent, alors qu'il est arrivé jusqu'à la montagne du Sinaï, voilà que tout d'un coup, c'est un autre homme que l'on a. On a celui qui tout d'un coup n'a plus peur de rien. Alors qu'il s'est sauvé, poursuivi par le Pharaon, parce qu'il avait osé tuer un Égyptien, voilà que maintenant, Moshe Rabbeinu, fort de la mission que Dieu lui a donnée, ne craint plus personne. C'est lui qui va mener maintenant l'histoire. C'est lui qui va changer le cours des événements. Il ne va plus être celui qui est guidé par les événements, celui qui subit les événements. Il va être celui qui va les créer. Et voilà ce que Moshe est en train de dire, notre maître Moïse, à son peuple. N'ayez pas de crainte. Hu over lefanecha. C'est bien lui qui passe devant vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même. C'est lui-même qui va passer devant vous. Adonai Elohecha ou over lefanecha. C'est lui qui est à l'avant. C'est lui qui est au devant des armées. C'est lui qui guide notre histoire. C'est lui qui en réalité l'a fait. Ouhou. Et c'est lui aussi qui va vaincre vos ennemis. C'est lui qui va les exterminer. Comme il est dit dans le verset d'après, c'est lui qui va être présent dans tout ce que vous allez vivre. Rappelez-vous. Et ce que je vous dis maintenant, ce n'est pas seulement pour le passage du Jourdain. Ce n'est pas pour vous rassurer de ce passage de pouvoir de moi à mon élève Josué. C'est pour toutes les générations à venir. C'est pour le temps où vous vous demanderez sûrement, mais enfin, qui nous dirige? Qui mène les événements? Qui prend les initiatives? Est-ce que ce qui se fait répond aux bonnes décisions? Le message qui est donné au peuple d'Israël juste avant Rosh Hashanah. N'oubliez pas, en cette veille d'année, que le Dieu d'Israël est toujours présent dans les moindres événements et à plus forte raison dans les plus grands. C'est lui qui mène notre histoire. C'est lui qui nous donne réussite. Même lorsqu'il y a eu un échec auparavant. Et c'est lui qui, en fait, va nous donner l'aboutissement. Comme c'est arrivé aux enfants d'Israël, ce n'est pas parce que Moshe a dû quitter le peuple que le peuple n'a pas réussi son entrée en Eretz Israël. C'est une très grande preuve, ça. Le livre qui va suivre la Torah, le livre de Josué, vient nous enseigner quelque chose d'extrêmement important. En présence physique, Moïse nous a quittés. Évidemment,
son esprit était toujours présent. Mais ce qui est important de voir et de constater, c'est que malgré le départ de Moshe, l'histoire d'Israël a continué et elle a réussi. Et Josué a réussi à continuer l'entreprise de son maître, de faire rentrer son peuple en Eretz Israël. Et finalement, il a réussi la conquête de cette terre qui va permettre jusqu'à l'édification du Beth Amikdash. Évidemment, quand il y a eu dans la suite de l'histoire d'Israël des chefs, des rois qui ont voulu ou qui ont senti que c'est eux qui menaient l'affaire et qui ne se sont pas sentis avec toute la modestie nécessaire les envoyés de Dieu, à ce moment-là, les choses malheureusement n'ont pas marché comme il fallait. C'est pour ça que la qualité la plus extraordinaire du roi, du chef, du guide, est de savoir que tout dépend de lui et que tout est inspiré de Dieu. Shabbat Shalom, Shana Tova, Besorot Tovot, que des bonnes nouvelles, que le peuple d'Israël connaisse dans l'année qui vient, que des bons événements, que des réussites, que des victoires, et que Bezrat Hashem, tous nos frères qui n'ont pas encore rejoint notre histoire, parce qu'en exil et en dehors d'Eretz Israël, on reste juif et sûrement un bon juif quand on le veut, mais on risque de ne pas faire partie des pages d'histoire que le peuple d'Israël est en train d'écrire, des pages glorieuses, des pages extraordinaires, des pages qui nous font retrouver ce peuple extraordinaire que nous sommes, ce peuple qui relève la tête et qui regarde l'histoire bien en face, pour non pas la subir, mais au contraire la conduire. Shana Tova et Shabbat Shalom. Toda Rabba, Rav. Et j'aimerais, c'est l'occasion pour tous les gens qui écoutent, qui sont fidèles, au nom de tous les fidèles du cours du vendredi, ça fait des années déjà que le vendredi est complètement différent. Tout le monde sait qu'il y a le cours du Rav Anishai, et peu importe qu'on soit veille de fête ou le lendemain d'une fête, vous êtes toujours là pour justement amener cette note d'espoir, cette note de Torah Israël. Et donc, à la fin de cette année, c'est l'occasion de vous dire un grand Toda Rabba au nom de tous les fidèles. Il y a des centaines de gens qui, chaque Shabbat, sont en direct ou sur YouTube et qui écoutent et qui ont besoin du Rav Benishai pour rentrer avec plein d'énergie dans le Shabbat Kodesh. Toda Rabba, et j'ouvre les micros. Toda Shabbat Rabba à Shalom. tous et à toutes et à Aaron, Shana Tova, que des bonnes choses à tout le monde si Dieu veut. Shana Tova les Koulam, vous pouvez ouvrir vos micros. Kol Tov. Shana Tova לכולם. Shabbat Shalom. Shana Tova Mevorach, Shana Tova Chag Sameach, Shabbat Shalom Mevorach. Shana Tova. שנה טובה, חג Shana Tova, חג שמח. שנה טובה ומתוקה, שנה טובה ומתוקה. תודה רבה. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.